Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Asterigos Curse of the Star. Asterigos, je l'ai joué sur Steam qui a été développé par Acme Game Studio. C'est un studio quand même assez récent indie, donc leur seul jeu qu'ils ont dans leur développement en ce moment c'est Asterigos Curse of the Star. Asterigos a les tags protagonistes féminins de type Souls Game et avec de l'exploration, tous ces tags sont respectés et aussi le jeu a pour 2100 reviews en ce moment sur Steam. Ils sont très positifs. Le jeu n'est pas très connu en ce moment, mais reste qu'il y a une très bonne popularité qui est en train de monter. Mais reste que ceux qui ont essayé le jeu l'ont vraiment beaucoup apprécié. Toutefois, ce jeu s'est fait faire de l'ombre lorsqu'il est sorti, parce qu'il est sorti en même temps que Kena Bridge of Spirit à quelques semaines de différence en 2022. Et Kena Bridge of the Spirit, si vous connaissez pas le jeu, c'est un autre Souls-like. Les deux ont des graphiques un peu plus comic book, un peu plus, mettons, pour enfants que le hardy gritty Souls-like qu'on est habitué. Toutefois, Kena a eu pour 15 000 environ reviews positives sur Steam. C'est un jeu qui a été joué excessivement beaucoup par beaucoup de gens. Et le jeu a eu plein de prix qu'il mérite. Mais Kena a donc fait de l'ombre à tous les autres jeux qui allaient sortir dans les 3 semaines avant et les 3 semaines après ce jeu-là. J'avais envie d'en parler, comme je dis, si vous connaissez pas Kena, ça vaut quand même la peine d'aller le regarder, mais si vous avez déjà joué à Kena Bridge of the Spirit, vous avez aimé ça, ben Asterigos Curse of the Star est un jeu qui est quand même assez similaire. C'est assez similaire dans comment il joue, mais aussi similaire dans... pas 100% comme il joue, c'est quand même deux jeux différents, mais ça reste ces deux Souls-like qui sont basés un peu plus comme un comic book ou qui sont un peu moins du réalisme dark dans un monde fantastique où tout est noir et sombre. Il y a beaucoup plus de couleurs. Entre autres, dans Asterigos, tu suis un peu plus la mythologie grecque. Et t'es une Norse, en fait, qui va dans le territoire de la mythologie grecque. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus colorées, un peu plus prompt couleurs qu'on verrait dans les Assassin's Creed Odyssey que ce qu'on peut voir dans les Souls-like. Asterigos est disponible en ce moment à 39,99. Toutefois, c'est un jeu qui est pas eu beaucoup de traction, donc ça arrive qu'il y a des rabais. Moi, je l'ai eu sur Humble Bundle. Donc, à vous de voir, mais un Souls-like, habituellement, qui est en bas de 40$, c'est un très bon prix. Comme la majorité des Souls-like, vous allez être capable d'y jouer plusieurs heures, même jusqu'à 50, 100 heures, si vous décidez d'y jouer beaucoup. Donc, ce genre de jeu-là remplit toujours son mandat. Sur ça, on va se lancer sur les images que j'ai enregistrées du jeu pour pouvoir répondre à la question « Est-ce que Asterigos est pour vous? » Donc, je voulais commencer en vous montrant qu'il y a un peu de voice acting. Par contre, la majorité des cinématiques sont faites de ce genre-là, un peu des images qui vont légèrement donner une impression que l'animation avance, mais c'est pas vraiment une animation, c'est plus une série d'images qui avance. Toutefois, lorsque vous êtes dans le jeu, c'est beaucoup plus 3D, vous pouvez vous déplacer partout où le chemin vous laisse vous déplacer. Vous connaissez les classiques vieux Souls-like, c'est pas tout open world à la Elden Ring. Donc vous devez suivre un certain chemin, mais il reste qu'il y a un niveau d'exploration possible dans le jeu. Vous avez un combat de base avec des boutons. Évidemment, vous avez l'équivalent de Heavy Attack, Special Attack, Normal Attack. Un des aspects que je trouverais vraiment le fun dans le jeu, c'est que au lieu d'avoir une gourde comme la majorité des Souls-like dans laquelle vous allez récupérer de la vie en l'utilisant, puis qu'il y a un nombre de charges, puis vous devez ramasser des objets spéciaux pour être capable de l'augmenter. Vous allez plus, dans Asterigos, ramasser des potions comme d'habitude dans un RPG classique. Donc, vous pouvez avoir une bonne collection de potions, puis vraiment les utiliser lorsque c'est nécessaire. Vous avez des coffres que vous allez pouvoir ramasser sur la map. Toujours le fun d'avoir des objets qui sont un peu différents ou qui donnent des choses différentes que juste ramasser des potions puis des potions de mana. Quand vous allez débloquer des skills dans le jeu, vous allez pouvoir les mettre sur une barre de 4 habilités. Donc après ça, vous pouvez tenir un bouton pour pouvoir activer la barre et activer vos combos. Entre autres, les premières attaques, il y a juste un petit combo à l'épée qui fait un peu plus de dégâts. Mais plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez débloquer des skills différents. Aussi à noter qu'en ce moment, je me bats avec un épée et un bouclier. Un point que je trouvais vraiment cool dans le jeu, c'est que n'importe quand, vous pouvez changer entre 6 armes. Vous avez l'épée et le bouclier, entre autres. Vous avez la lance. Vous avez un bâton de magie qui vous permet de faire des spells. Vous avez des gauntlets magiques qui vous permettent de faire un genre de contrôle télékinésique. Vous avez 2 dagues pour ceux qui aiment le combat beaucoup plus mobile. Et ces weapons-là peuvent être changés très facilement dans le menu. Puis quand vous allez avoir votre branche de talent, que je vais vous montrer un peu plus tard, ben, cette branche-là expand de tous les côtés vers les talents des armes. Donc, vous allez pouvoir monter exactement dans les armes que vous voulez. Vous avez aussi 3 statistiques.
On peut voir que vous pouvez monter vos PCS qui montent l'attaque, la Constitution qui monte le HP ou le ACN qui monte la défense. Donc ça, c'est la barre de talent de base. Je vais vous montrer la version 2 une fois qu'on a terminé le tuto. Mais dans le fond, chaque côté va nous donner des bonus d'armes. Les points qui n'ont pas d'étoiles, c'est des bonus passifs qui vont venir augmenter directement votre personnage. Alors que les barres étoilées, c'est des habilités qu'il va falloir aller activer dans la page des skills. Donc vous avez un nombre maximum que vous pouvez activer à la fois, mais vous pouvez toutes les prendre et les changer dépendant des armes que vous voulez utiliser pour le moment. Puis donc refaire un peu votre build. Donc, les dagues ont des coups rapides et la possibilité de dodger avec leur attaque spéciale. Lui, le bouclier, c'est de bloquer. Le bâton de magie, c'est de tirer à distance des boules de magie. J'essaie de comprendre exactement comment ça marchait, mais les auto-attaques, ça lance les boules. Quand vous utilisez l'attaque spéciale, vous pouvez donc viser et charger votre magie et la tirer. Comme tout bon Souls-like, vous avez des boss. Le premier boss est donc Ravenous the Devourer, un gros alligator ou crocodile, j'oublie tout le temps lequel est lequel. Et c'est un Souls-like classique, hein? Gestion de la stamina, gestion de votre point de vie. Quand vous êtes trop blessé, vous devez prendre une potion de vie. Vous pouvez même changer d'arme en plein dans la bataille. Donc si vous voyez que vous avez un de vos armes équipées qui est vraiment pas efficace contre le boss, vous pouvez changer d'arme sans problème. Les boss, du moins pour l'heure et demie que j'ai joué ou le 2h30 que j'ai fini par jouer au jeu avant de tourner les vidéos, semblent être un peu plus faciles que les Souls-like classiques. Si vous n'êtes pas un habitué des Souls-like, c'est un bon jeu pour commencer aussi, mais c'est un bon jeu si vous êtes déjà joué à plein de Souls-like. C'est pas parce qu'il est plus facile qu'il est nécessairement mauvais. C'est juste un jeu qui va demander moins de votre attention ou qui va peut-être vous procurer un peu moins de rage. Dans les armes, j'avais oublié de dire aussi, il y a un hammer. Je pense que j'avais nommé les 5 autres, mais j'avais oublié le 6e, qui est un gros marteau. Donc, vous pouvez équiper vos accessories. Certains sont des activations de bonus. D'autres, ça va être vos potions. Vous pouvez changer votre outfit quand vous allez en débloquer de nouveau. Vous avez certains trinkets que vous allez pouvoir mettre sur vous qui vont aussi influencer votre build. Et à tout moment, vous avez 2 armes que vous pouvez équiper. Vous avez des 6 dans votre inventaire, mais vous pouvez changer d'un à l'autre sans problème. Vous pouvez aller dans votre onglet d'habilité, donc augmenter vos habilités ou changer vos skills. Vous avez l'option d'inventaire pour certaines pièces d'équipement que vous pouvez mettre sur votre personnage, un peu comme tout bon RPG. Mais ça va pas influencer quelle arme vous pouvez équiper. Les choses que vous allez équiper sur vous vont juste influencer vos stats. Vous allez toujours avoir accès à ces 6 armes-là, peu importe ce que vous avez d'équipé sur vous. Chaque arme va aussi venir clairement vous indiquer sa technique ainsi que le skill spécial qu'il peut faire. Le niveau d'exploration est assez simple. Si vous devez monter quelque chose, c'est assez bien indiqué. Quand vous déplacez, vous voyez quand même bien les murs qui vous empêchent d'aller à gauche et à droite. Donc, le chemin à suivre est très facile. Donc, si vous étiez perdu dans Elden Ring, ou si les open world ont tendance un peu à vous perdre, bien, ce jeu-là est un peu plus condensé qu'un open world. Quand le tutoriel est terminé, vous rentrez dans un endroit qui sera un peu votre refuge au travers la partie. Souvent, certains Souls-like ont aussi cette mécanique-là. Un endroit où peu importe vous êtes rendu dans quel chapitre ou comment vous avez avancé dans le jeu, vous pouvez retourner parler au NPC principal du jeu, acheter certaines choses, modifier certaines choses, ou juste vous relaxer dans un endroit où il n'y a aucun monstre pour vous détruire. Et ça, c'est le talent numéro 2, qu'on va dire, le après-tutoriel. Donc, chaque étoile était une étoile qui vous donnait un skill pour une arme, et quand vous allez le débloquer, ça va débloquer tout le reste de la branche de talent pour cette arme donnée. Évidemment, la dernière grosse étoile, dans le fond, c'est le dernier skill possible pour une arme. Ici, on peut voir qu'il y a des étoiles jaunes et des étoiles bleues. C'est juste 2 types d'habilités différents. Et il ne faut pas oublier que les points vides sont des passifs de stats. Donc, vous pouvez toujours évoluer comme vous voulez dans les branches que vous voulez. C'est pas parce que vous avez mis la majorité de vos points à lance que ça vous interdit de partir d'un autre côté. Il y a plusieurs quand même types de petits ennemis sur la map. Ils ont tout un peu leur animation, leur mécanique. Comme on peut voir, le gros bonhomme essaie de faire des attaques beaucoup plus puissantes. Il fait des combos d'attaques, mais il y a des plus longs moments une fois qu'il est terminé. Alors que les petits units ont souvent tendance à vous attaquer moins souvent, mais à essayer de vous entourer puis juste être un peu gossant. Il y a certains mobs dans le jeu qui vont être des archers, donc c'est important d'essayer de vous cacher ou d'essayer de dérocher s'ils vous tirent et vous dérangent trop. Vous allez aussi débloquer dans le jeu des éléments Enchanted. Ça permet de changer l'élément que vous êtes en train de faire. Donc, c'est un objet qui permet de mettre une forme élémentale aux armes que vous êtes en train de manier. Donc, s'il y a certains mobs qui sont weak à l'astral, au feu, à l'ice, au thunder, il suffit de changer pour essayer d'exploiter ainsi les faiblesses des ennemis à votre avantage. Une des dernières choses que je voulais vous montrer dans le jeu, c'est que le décor, des fois, peut se détruire. Vous allez pouvoir arriver devant un mur qui est bloqué ou un chemin qui est bloqué.
et vous allez pouvoir frapper dedans. Donc ça, on peut voir que la porte, elle s'éclaire quand je demande un peu mon chemin. Et vous pouvez l'ouvrir, mais des fois, vous allez arriver devant des planches où juste votre chemin est bloqué. Donc, vous devez l'attaquer et libérer votre chemin. Là, c'était évident qu'il y avait un chemin dans cette direction. Je veux dire, j'ouvre une porte et les planches sont dans mon chemin. Mais des fois, ça peut cacher des petits secrets et des petits coffres. Et je vais terminer en disant, oui, cette petite fontaine avec laquelle je peux interagir est l'équivalent des bonfires. C'est l'endroit dans lequel vous allez rest, pouvoir récupérer vos points de vie puis votre mana, mais ça fait revivre, ramener tous les monstres que vous avez tués sur la map, sauf les boss. Et évidemment, après ça, vous allez pouvoir leave. C'est pas l'endroit dans lequel vous allez pouvoir dépenser votre XP, parce que contrairement aux Souls-like classiques, vous pouvez leveler n'importe quand. Donc pour moi, c'est un doux mélange entre un Souls-like et un Action RPG un peu plus classique. Bon mélange, bien accompli. Pour moi, c'est un magnifique 7.5 sur 10. Donc, je le rappelle, pourquoi un 7.5 sur 10? Parce que il y a eu quelques autres jeux dans la même période avec des graphiques similaires qui sont un peu meilleurs. Je ne mentirais pas qu'Ena a eu des meilleures appréciations du public, puis c'est pas pour rien. Parce que si même moi, j'y donnerais une meilleure note que 7.5 sur 10. Ça reste que 7.5 sur 10 pour un Souls-like en bas de 40$, ça vaut vraiment la peine. Le jeu, il est pas cher, très divertissant et ça va vous plaire, j'en suis persuadé. Donc, au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus.